Et salut tout le monde, c'est Crades, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre épisode 4 sur Zelda Breath of the Wild. Du coup, on avait traversé plus ou moins les monts Géminis, même si j'avais pris un peu de temps au début d'épisode d'explorer la zone du plateau du Prélude qu'on n'avait pas exploré. Et du coup, là, nous allons nous diriger vers le village Cocorico dans cet épisode. Mais normalement, il n'y aura pas que ça. Du coup, avant de commencer, on va faire le sanctuaire du coup qu'on n'avait pas fait lors du dernier épisode. Alors pour accéder, c'est tout simple, hein. Tac, voilà. Hum, hum, hum. Suivre la voie de l'eau. Ok. Oui, c'est lui. Assez complexe quand même. Ah non, je croyais que ça tombait le truc, mais non. Autant pour moi. Par contre, il y a un coffre juste là-haut. On va aller essayer de le choper, hein. D'ailleurs, je veux voir un truc, puisque dans les derniers sanctuaires qu'on a fait dans le dernier épisode, rubis violet, 50 rubis. Sa lueur violacée illumine votre visage. On n'avait pas trouvé de... Comment dire? De... Mince. De coffre dans les sanctuaires. Donc bon. Alors là, le but, c'est bien sûr d'amener la boule jusque là. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est un là. Normalement. Voilà. Et là, on va en mettre un autre par là. Et on voit que ce n'est pas suffisant. Donc on va en mettre un troisième ici. Je crois que normalement, ça devrait suffire. Voilà. C'est simple hein, quand on a déjà fait le jeu, mais ça peut être quand c'est notre première fois, on peut se prendre la tête, hein. Il y en a où je me suis pris la tête. Et du coup, nous avons plus les pics autour. J'ai aussi envie d'aller voir un truc, mais je pense qu'en vrai on ira plus tard. Je voulais retourner au... comment dire? Au... au sanctuaire de la Renaissance pour voir s'il y avait le Korogu qui était là. En vrai, ça prend pas non plus énormément de temps. C'est juste un aller-retour, ça va être les chargements. Mais normalement, avec la version Switch 2, c'est améliorer les chargements. Même si par moment, je trouve que ça prend du temps. Alors, voyons voir, est-ce qu'il est là? Peut-être qu'il faut... Ah, le voilà.
Voilà, c'est parce que j'avais pas encore quitté le plateau du prélude. Il doit apparaître quand vous avez quitté le plateau. D'ailleurs, un truc qui m'embête et qu'ils ont pas mis à jour avec la version Switch 2, c'est que comme vous voyez là, les régions, enfin, la carte est divisée en régions avec des tracés et tout. Comme on peut le voir, une tour active la région. Et là, actuellement, du coup, on en a deux tours. Sauf que, bah, il n'y a plus le tracé de la région. Les deux régions ont fusionné en une. J'aurais aimé qu'ils gardent peut-être le tracé des régions, moi, personnellement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse et du coup, nous allons retourner ici. Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons le personnage Terry, si vous l'avez reconnu, qui est plus ou moins quand même iconique des jeux Zelda. Ça alors, c'est bien la première fois que je vous vois, vous. Enchanté, futur monsieur client. Je me présente, je m'appelle Terry. Et ce sac en forme de scarabée rhinocéros, sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Et malgré ces temps mouvementés, j'hésite pas à voyager par Mont et par Vaux pour vous, mes chers clients. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur, tout à un prix correct. Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les pierres précieuses et autres trésors se revendent à un bon prix, vous savez. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bon, eh bien, en quoi puis-je vous aider, monsieur le client? On va voir ce qu'il veut, enfin ce qu'il vend. Du coup, on a des flèches. Après là, les flèches, je suis plutôt bien. En vrai, il n'y a pas tellement de choses d'intéressant. Et vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui vendre quelques trucs pour avoir des rubis quand même. Je vais lui en vendre 10, des ambres. Ça va nous faire des rubis. Alors, multiplié par 10, cela nous ferait un total de 300 rubis. Intéressé? Oui. Merci, merci beaucoup. Souhaitez-vous me vendre autre chose? Non. On va s'arrêter là. Ou en vrai, vas-y, je vais te vendre un rubis. Voilà, comme ça on a 500, ça sera bien. Merci bien. Merci de votre visite chez moi. Merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Donc là, vous avez... Je m'apprêtais justement à manger cette pomme. Visiblement ici, chacun peut se servir à sa guise. Bah ouais, hein, elles sont là, moi je me sers. Hein. T'as qu'à te servir. Hein. Épée... Je vais prendre ça. Vous voyez, des flèches, on n'en manque pas. Hein. Voilà, on prend les fagots aussi. Bienvenue dans mon relais. Tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais? Expliquez-moi.
C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici, ou dans n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi. Ainsi, deviendra ta propre mon- Ainsi, il deviendra ta propre monture. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Veux-tu que je t'explique autre chose? Attraper un cheval. Très bien, voilà. Comment on fait pour attraper un cheval sauvage? D'abord, il faut approcher le cheval très lentement et par derrière pour qu'il ne te repère pas. Ensuite, saute-lui sur le dos. Il se peut que tu tombes sur un cheval particulièrement ombrageux. S'il se rebiffe, il faudra tenter de le calmer. Au bout d'un moment, il finira par cesser de résister. Tu pourras alors l'amener au relais. Mais n'oublie pas que ces chevaux sont sauvages. Il se peut qu'il faille du temps pour qu'ils s'habituent à être montés. Ils risqueront de ralentir au gré de leurs envies et de se diriger tout seuls. Si ça arrive, tu devrais faire prendre au cheval l'allure ou la direction de ton choix, sans oublier de le calmer. Si tu veilles à toujours te comporter de cette façon, tu finiras par gagner la confiance de ta monture, et elle t'obéira. C'est tout ce que je peux te dire sur ce sujet. Bien, reprenons. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es à pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors, que puis-je faire pour toi? Non, rien. Très bien, si jamais tu as besoin de nous, tu sais où nous trouver. On va aller voir à l'intérieur. Voilà, après on peut lui parler là pour se reposer normalement. Et là, quand vous avez des PNJ avec le petit point d'exclamation rouge, il faut leur parler plus ou moins, c'est une quête. Je voulais te parler de l'emplacement du trésor de Lambda. Attends, Prisen. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu sais que c'est pas poli d'écouter les conversations des gens? Mon grand frère et moi, on est des chasseurs de trésors, et celui du grand voleur Lambda est à nous. T'as compris? Mais tu vas la fermer, Prisen? T'es pas obligé d'en parler à tout le monde, tu sais. Oh, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bref, on est au beau milieu d'une discussion très importante. Alors, va donc embêter d'autres gens. Quoi? Si tu pouvais oublier ce que mon frère a dit, ça m'arrangerait. Un trésor? T'es plus futé que ce que je croyais. On peut tout lui dire, tu crois pas? Si nous, on n'arrive pas à élucider le mystère, un amateur comme lui risque pas d'y arriver. T'as pas tort. Mais on cherche pas n'importe quel trésor là, c'est celui du grand voleur lambda. Si on le trouve, c'est la fortune assurée, on sera riche. Pas question de lui filer nos infos gratos, ce serait trop facile. Waouh, tu vas lui réclamer de l'argent en échange? Tu m'épates. T'es vraiment un vrai chasseur de trésors. Je veux bien t'en parler contre 100 rubis. Si tu veux mon avis, c'est vraiment rien comparé au trésor. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je vais dire, c'est du vol. T'as tout compris. Le trésor de lambda, c'est vraiment pas rien. Et alors, moins on a de confiance, mieux on se porte. Que ça active pas la quête. Bon, on verra plus tard. Je vous propose que, avant d'aller au village du coup Cocorico, puisque bah c'est plus ou moins le but de notre quête, hein. Ici en quête Jimpa.
Qu'on essaye de se récupérer un cheval. Il y en a normalement là dans le coin. Juste trouver un cheval qui me plaît. Pour améliorer peut-être votre discrétion, ce que vous pouvez faire, c'est retirer votre équipement. Vous ferez moins de bruit. Bon, là, le seul problème aussi, que les sont pas tous tournés dans le même sens. Mince. Non, bah, j'ai oublié quel bouton nous permettait de calmer les chevaux. J'ai pas assez d'endurance. Bah, heureusement. Bon, on va se faire une potion d'endurance. Ah tiens, il y a une hache. Est-ce que je peux la prendre? Non. Il y a une marmite. Ouais, là. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre? Monter la vitesse, non. Ouais, ça c'est l'endurance. Ça c'est la vitesse. Ouais, c'est la sauterelle. C'est tout ce que j'ai, quoi. Oh bah, je vais prendre ça. Voilà, tant pis. Cuisiner. Brochette de champi enduro. Le chien, il essaye de se mordre la queue. Et alors, où est-ce qu'il est mon petit cheval? Il est là-bas. Oups. J'espère qu'il va pas m'envoyer voldinguer. Eh bah si. Ouais. J'ai utilisé ma... Attendez. Option, est-ce que je peux charger 10h59, ouais, peut-être. Non, ça m'évite de perdre mes champignons pour rien, quoi. Donc, c'est appréciable. Surtout que du coup, bah, j'en avais peut-être utilisé trop. J'en ai utilisé que 3.
que vu que ça me régénérait plus d'endurance que j'avais. Ah mince, il n'y a plus mon cheval du coup. Oh non. Mais non, mon cheval. Il est passé où du coup mon cheval? Nif. Flèche de feu, ok. Mais non, mais moi je l'aimais bien celui avec la crinière bleue là. Oh, coup deg. Pourquoi il a fallu que ça en charge d'autres? Ok, on a plus loin ou pas? Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Bon, c'est quoi le machin là qui me tire dessus? C'est un octo truc là, il est où? C'est lui. Du coup, tentacule octo. Ce tentacule provenant d'un membre du peuple octo est si acide qu'il est immangeable. Il est par contre très apprécié pour préparer des remèdes. Et le baudruche octo. Cette baudruche provenant d'un membre de l'espèce octo est si légère qu'elle peut s'envoler. Vous pouvez même y fixer un objet et elle l'emportera avec elle. Ah non, il n'y a pas de cheval par là. Ah si, là. Ouais. C'est nul. Pourquoi ils ont retiré mon cheval? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Alors, bon à savoir, normalement dans le jeu, on peut avoir Épona, si vous vous posez la question. Ah, mais vous pouvez pas me lâcher à tout hasard. Mais pour ça, il faut utiliser un amiibo particulier, je crois. Il est... Non, il est noir. J'arrive même pas à savoir. Ah, mais ils vont vers les monstres, c'est l'andouille.
Ils me plaisent pas. Escargot cilantro. Une préparation contenant de ce coquillage d'eau douce affûte votre ouïe. Vous permet de vous déplacer sans un bruit. Il brille comme une luciole la nuit venue. On va pas passer un épisode pour trouver un... Ah! Pour trouver un cheval quand même. Ok, c'est bon. Oh, on a quand même une belle monture déjà. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors, que puis-je faire pour toi? Enregistrer un cheval. Très bien, voyons ce que tu m'amènes. Tu veux enregistrer ce cheval? Ouais, endurance est bien, vitesse est bien, vigueur, par contre, pas terrible. Du coup, oui. Merci beaucoup. Nous demandons une petite participation pour couvrir nos frais, mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime. C'est 20 rubis, ça te convient? Oui, bah c'est mieux que 100 quand même. Merci beaucoup. Tout est en ordre. Maintenant, pour que ce cheval devienne véritablement ta monture, il faut que tu lui donnes un nom. Alors, non. Oui, non, je me... attendez. J'ai pas mis de majuscule, on va quand même lui mettre une majuscule. Bon, bah, si vous avez compris, hein, j'ai tout simplement mis Epona à l'envers. Voilà. Et du coup, ça fait Anop. Voilà. Je sais pas comment l'appeler, donc... oui. Et voilà, ta monture est enregistrée. Est-ce que tu veux partir avec? Oui, je la prends. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Oh, au fait, si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Allez, on est parti du coup. Alors là, il y a un petit truc. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'équipement de demi. Déjà, on a ça. On va mettre ça. Et ça. Voilà. Tac. Et on récupère le coffre. Allez.
Ouais, vraiment, calme-toi, calme-toi, là. Alors lui, je crois que pas une bonne personne. Le village de Cocorico est tout près d'ici. Il suffit de traverser ce pont et de continuer vers le nord. En revanche, chemin jusqu'à et limite vers l'est est encore long. Si tu comptes t'y rendre, je te conseille d'acheter de quoi rétablir ton endurance. À propos, j'ai quelques articles que j'ai rassemblés au cours de mes voyages. Tu veux jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que tu as? Cuisiner mes articles permettant de restaurer l'endurance. C'est indispensable pour l'escalade. Ok, non, c'est vraiment un marchand. Non, non, je veux pas te parler, donc va-t'en, s'il te plaît, voilà. Parce que le seul problème, c'est que pour avancer, bah, c'est la même touche que pour lui parler. Hum, hum, hum. Fleur Armo. Cette plante médicinale est si robuste qu'on ne peut l'écraser en la piétinant. Les plats qui en contiennent renforçant le corps et augmentent la défense grâce à leurs fibres. Enfin, excusez-moi. C'est juste que j'arrive pas à voir un truc que j'aimerais. Champignon armeau. Les préparations qui contiennent de ce champignon au chapeau dur, comme de la roche, renforçant le corps et augmentent la défense. Oh, ça va arriver. Non. Bon. Bizarre, pourtant le bruit fait penser que... Non. Ok, je peux pas récupérer de trucs en étant à cheval. Embêtant. C'est pas grave. On va continuer un peu à pied. Je le sens pas, peut-être. Tu t'y connais en explosif, hein? Il y a pas mal de gisements de haute qualité par ici. Tu pourras en extraire le minerai avec une belle explosion. Mais ne t'amuse pas à faire sauter des bombes à côté de moi, d'accord? Non, bon, ok. C'est ça des fois de savoir le... Enfin, de connaître le jeu. Et du coup, quand tu connais le truc, bah... Allez. Nom d'une noix! Dis donc, petite noisette, tu peux me voir? Oui, oui. Youpi youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Ces vilains monstres se cachant juste derrière ce rocher.
Sans mes instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés, s'il te plaît? Oui, on va le faire. On va le faire. Oups. Mince. Bah, purée. C'est bon. Pour être sûr de faire plus de dégâts, vas-y. Je vais utiliser quoi? On va utiliser le boomerang. Voilà. Hum, hum, hum. Marrakech de Noya. Noya jouait déjà de ses maracas adorés quand il avait à peine 2 ans. Hum, 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 hum. Allez. Mais que vois-je là? Oh, joie! Mes maracas, rends-les-moi! Oh, rends-les-moi! Comment je suis content! Oh, mais écoute, mes maracas. Ils sont vides, ils ne contiennent plus une seule noix Korogu. Impossible d'en jouer. Sniffou? Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter, danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Ça te ferait plaisir, petite noisette? En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix Korogu qui étaient dans mes maracas. Je suis parti à leur recherche, mais sans succès. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Cette odeur, c'est celle du noix Korogu. Oh, mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert. Si tu m'en donnes une, j'agrandirai un des compartiments de ta sacoche en échange. Youpi! Parfait, parfait. Alors, quel compartiment de ta sacoche veux-tu que j'agrandisse? Celui des armes. Reçu 5 sur 5. Allez, danse avec moi, petite noisette. C'est parti. Là là. J'ai agrandi le compartiment des armes. Hihihi. Sniff, sniff. Toi, tu as d'autres noix Korogu. Veux-tu que j'agrandisse un des compartiments de ta sacoche? Celui des armes. Alors, donne-moi 2 noix Korogu. D'accord. Allez. Après, on peut les passer, hein. Je pense que je vais passer. Même si, bon, c'est marrant.
Oh, il est déjà si tard. Si je ne rentre pas vite, Pépé va me gronder. Sniff. Désolé, petite noisette. Je dois rentrer chez moi. Mais j'ai encore besoin de tout plein de noix Korogu. Si tu en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Korogu. Merci, merci d'avoir retrouvé mes maracas. Dès qu'on sera dit au revoir, je retournerai dans la forêt Korogu. Ou alors, tu veux encore qu'on discute? Je sais pas, les noix Korogu. Les noix Korogu, c'est des trucs un peu durs que les jeunes Korogu ont. Désolé, je ne peux pas t'en dire plus. Je me suis cassé la voix à force de chanter. Youpi, on parle encore, petite noisette. La forêt Korogu. La forêt Korogu, je dirais que c'est au nord. Pépé a dit que quand on est perdu, il suffit de remonter Lilia vers le nord. Alors c'est sûrement au nord. Youpi! T'es qui? Oh là là, mais, c'est vrai que je ne t'ai pas dit grand-chose sur moi. Moi, je m'appelle Noya. Je suis le musicien de la forêt Korogu. Et ce que j'aime, c'est danser. Danser, danser. Danse avec moi. Youpi! À la prochaine. Au revoir. Bon bah tant pis, hein, je peux pas augmenter plus que ça ma sacoche pour l'instant. Mais arrête avec tes bêtises, on va finir au pied de la falaise. Koinwa Korogu. Non, non, bah il s'est envolé. Non, il n'y a rien. Ok. Bon allez, on continue. Cristal de sel. Ce cristal de sel provenant d'une mer ancienne est un condiment indispensable en cuisine, mais ne se consomme pas tel quel. C'est toujours pas ce que je veux. Je crois pas, mais bon. Pas sûr, y a pas un truc là-haut. Il y a des flèches. Ah, il veut pas monter sur le...
Bon. Village de Cocorico. Mais je sais pas, je peux... C'est pas ici. Je sais plus. Oui, oui. Oh, un jeune voyageur. Désolé, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh là là. Je suis un peu gêné que tu me trouves dans cette situation. Jeune voyageur. Cet objet est suspendu à ta ceinture. Où l'as-tu trouvé? Eh bien... Bien, bien, je vois. Cette tablette shaker est la preuve que tu es l'élu. Il ne reste plus beaucoup de gens en ce bas monde qui sauraient te reconnaître. Nous autres, Sheikah, nous attendons ta venue depuis fort longtemps. Va vite voir notre chef Damimpa. Où est-elle? La demeure de Damimpa se trouve au pied des chutes Plumage, par là-bas. Tu sais, c'est merveilleux d'avoir pu te rencontrer. Heureusement que j'ai eu la chance de vivre assez longtemps. Oui, bah en soi, tu t'en as une, elle a vécu assez longtemps aussi. On va aller faire le sanctuaire, ça arrêtera de biper. Ah. Hmm. Sanctuaire de Taroni. Enseignement de Taroini. Ni. On va prendre ça. Ah, t'as des coffres. Petit sable de la défiance. Cette épée Shaika a la lame fine et au tranchant unique, dont les qualités restant sans égale, aurait été forgée selon des technologies antiques. Ouais, c'est bien, on a amélioré le compartiment des armes. Et là, bouclier de l'égide. On dit que les Sheikah s'équipaient de ces petits boucliers en bois en raison de sa forme particulière qui les gêne pas dans leur déplacement et ne crée pas d'angle mort. Par contre, ouais, il va falloir que je retire mon bouclier. Jeter, voilà. Excusez-moi, ça devait être mon ventre. Allez. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Saut latéral, esquive d'un bond les attaques verticales. Cible les ZR, se déplacer le joystick et sauter avec X. Aïe. Voilà. Les esquives optimales.
Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche dans la défense ennemie pour contre-attaquer. C'est la même chose, mais avec un saut arrière. Faut juste que j'évite de trop me tromper de touche. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va t'atteindre pour la repousser. Garde optimale, pareil, l'attaque ennemie au dernier moment. Mince. Voilà. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Les attaques chargées. Bon, ça on a déjà fait, mais par contre il faut que je prenne une arme. On va prendre ça. Voilà. Et on a récupéré un glaive de gardien 1.0. La lame bleue de cette épée de nano-gardien a été forgée grâce à d'anciennes technologies. Elle n'est pas très solide. Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner. Va au fond de la pièce. En vrai, du coup, j'ai le bouclier là qui va lâcher. Je vais récupérer l'autre. Mis à part si là on a un bouclier. Non, on a de l'opale brute. Ouais, ça, j'ai dit que je les ai plus. Hum, hum, hum. Ah, comme ça bipera plus. Ça sera sympa. Des habits par ici. La boutique des 4 petites mains vous accueille tous les jours. Alors, je n'arrive pas à y croire. Jeune homme, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais exactement mon type? Et cette tablette Sheikah à ta ceinture est vraiment du plus bel effet. Mais la tablette Sheikah, c'est un objet pour les gens importants. Alors, tu dois être important, pas vrai? Je ne sais pas ce que tout ça signifie, mais tu dois être important, non? Bien, plus que tu n'en as l'air, pas vrai? Là, c'est boutique de vêtements. Bienvenue dans la boutique de vêtements des 4 petites mains. Un conseil, jette immédiatement un œil à cette combinaison furtive, juste là. Je ne saurais trop la recommander. C'est simple, quand tu la portes, c'est à peine si on entend le bruit de tes pas. Parfait pour la chasse, par exemple. Bon, elle affaiblit aussi un peu ta défense. C'est le seul hic. Ouais, mais prix un peu exorbitant, hein, on va pas se mentir. Déjà ça peut être mieux. Et ça aussi, hein, euh, même si j'aime pas trop la tunique Ilienne au niveau de la couleur. Une tunique Ilienne, c'est 120 rubis tout rond. Autant dire que c'est donné. Allez, marché conclu. Merci, je vais vite commander de nouveaux articles pour toi.
On va prendre la capuche aussi. Une capuche ilienne, c'est 60 rubis tourons. Autant dire que c'est donné. Ah, c'est vrai que j'ai pas lu. Capuche ilienne, fabriquée dans un tissu robuste et selon des techniques hyéruliennes traditionnelles, cette capuche est prisée des voyageurs qu'elle protège de la pluie, du vent et du soleil. Merci, si tu en prends soin, tu pourras en profiter longtemps de cet article. Ah d'ailleurs, on a oublié d'aller faire un truc, on ira à la fin de l'épisode. Pantalon ilien. Pantalon très répandu et confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs. Le pantalon ilien, écoute, cet article coûte 80 rubis, c'est presque donné. Ouais, arrête de dire que c'est presque donné. Merci bien, je suis sûr que ça va t'aller comme un gant. Déjà, on aura quand même plus de résistance avec le pantalon. On va quand même mettre ça. Puis voilà. Dis-moi l'ami, je vais te paraître bien discret, mais ne serais-tu pas le plus grand des hasards un voyageur? Ma passion, vois-tu, c'est la peinture, et je parcours le monde en quête de ses plus beaux paysages. Figure-toi qu'il y aurait non loin de ce village une magnifique fontaine de grandes fées. Non seulement elle serait splendide, mais en plus la visiter donnerait de mystérieux pouvoirs. Malheureusement, personne ne veut m'en dire plus. Ces ignorants ne mettant pas le pied hors d'ici et osant me considérer comme un excentrique parce que j'aime voyager. Mais je n'abandonnerai pas l'ami. Et si un jour j'apprends quelque chose, je t'en ferai part. Avec plaisir. Et là, du coup, on a une petite statue de la déesse. Oui, vous n'avez pas besoin de retourner au plateau du prélude dans le temple du temps en ruine. Vous avez d'autres statues de la déesse. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? On va prendre plus d'endurance. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. Va et ramène la paix en Hyrule. Alors là, c'est comme au dernier épisode. Vous prenez une pomme et voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Et après, vous pouvez récupérer les pommes. Je sais plus si je les avais récupérées. Qui va là? C'est la demeure de Daminpa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors tu es... Non, ce pourrait être celle que tu sois. Pardonne-nous notre impolitesse. Daminpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Bon, bah, c'est pas vraiment... Je voulais y aller, mais bon, on va y aller. De toute manière, on est obligé. Hum, 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 hum. Un garçon? Mais
Ce que vous portez là, serait-ce la tablette Sheikah? Se pourrait-il que vous soyez celui dont ma grand-mère m'a parlé? J'ai inversé, je crois. Celui dont m'a parlé ma grand-mère. J'ai dit ma grand-mère m'a parlé. Ça se dit, hein, non, je crois. Messire, oh, je. N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les, les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme pas, 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 Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi. Ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Oh, entrez, je vous prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. Hum, hum, hum. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais jamais encore vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Inkpa. Tu te souviens bien au moins de mon nom, quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Mhm. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi, s'il te plaît. Il y a un siècle, cela fait déjà si longtemps, il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus à un fil, quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne attends pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ces paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Bah écoute, on est prêt? La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors, dis-moi, l'es-tu? Bah oui. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice, avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien, puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume.
jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Les 4 quoi? Les créatures divines. Les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Ces 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk, de la tribu Goron, contrôlait la créature divine Varudania. Revali, de la tribu Piaf, contrôlait la créature divine Vamedo. Mifa, de la tribu Zora, contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa, de la tribu Gerudo, contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus sauront t'y aider. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village des limites. Le village des limites?
Elimite est le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda, et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Ok, bon. Que t'arrive-t-il? Ne me dis pas que ton long sommeil a endormi ton courage. Je sais bien que tu te réveilles à peine. Je ne te demande pas d'aller te mesurer au fléau Ganon dans l'immédiat. Pour l'instant, tu dois commencer par faire réparer ta tablette Sheikah. Alors rends-toi au village, vite au laboratoire antique du village des limites. Ok, bon. Hmm. Toute seule depuis toutes ces années, la princesse Zelda se bat contre le fléau Ganon. Tu es le seul qui puisse la libérer de ce fardeau et lever la menace qui pèse sur Hyrule. Alors va, mets-toi en route. Et du coup, dites-vous que là, elle a 100 ans, voire plus. Si on imagine que par exemple, elle avait le même âge que Link à l'époque ou un peu plus âgé. Disons que Link a, je sais pas, genre peut-être dans l'adolescence, donc 16, entre 16 et 18, on va dire. Donc elle devait peut-être en avoir, on va dire, entre il a 15 et 20. Elle devait peut-être avoir entre 20 et 25. Donc là, elle aurait entre 120 et 125 ans. Moi non, ça, il est 1h12. On a le temps d'aller faire ça. Ah, attendez, il y a la quête là. On peut la faire. Link, mes cocottes. Mes merveilleuses cocottes duveteuses. Elles ont disparu. Maintenant que ma femme a quitté notre foyer, ces majestueuses volatiles sont toute ma vie, tu comprends? Je ne peux pas vivre sans mes cocottes. C'est trop affreux. C'est trop affreux. Je vais les chercher. Tu ferais ça? Quel brave garçon. J'ai 10 cocottes en tout. Je t'en prie, ramène-les toutes saines et sauves. Oh, merci. Merci. Déjà, il y en a une là. Bon, ça fait 4. Et là, on a 10. Il n'y en a pas d'autres par là. Il y a plusieurs quêtes dans le village. Je crois qu'il y en a... Il y en a pas une sur un toit, tout hasard. Ah bah, il y en a une là déjà. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vais chercher la cocotte. La vie entière, j'ai pris soin de ces pruniers. Ils font presque partie de moi. Le jour où ils se flairiront pour retourner à la terre, je connaîtrai le même sort, j'en suis convaincu. Voilà pourquoi j'ai toujours veillé sur eux, du moins du mieux que je pouvais. Nous avons évolué ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle, tant que je serai là, j'interdirai à quiconque de s'en approcher. Ok, ouais, je fais comment pour la cocotte? De toute manière, on va pas tarder, hein. Je fais peut-être ça et on arrête. Ouais, ça fait 5.
On en a une 6e ici. Voilà. On a la 7e qui est là, mais je ne peux pas y aller à cause de l'autre vieille bique. Il y en a pas une vers l'entrée du village? Ah, non, attendez, il y en a une là. Voilà. Donc là, ça fait 8. Il y en a une en haut, à côté du sanctuaire. Ah si, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Il y en a une ici. Mince. Non. Bon. Excusez-moi, c'était mon ventre. Parce que je commence à avoir faim. Il en reste plus qu'une, mais je la récupère comment? Avec l'autre vieille bique là. Et je fais comme ça. Elle est toujours là ou... Non, elle a dû partir. Bon, bah c'est bénef. Hein. C'est bénef. Hein. Comme ça, on a toutes les cocottes. Link, mes cocottes. Mes jolies cocottes. Elles sont toutes de retour. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tiens, prends-moi ça, je t'en prie. Rubis violet, ok. Voilà qui me redonne confiance en la vie. Si seulement ma femme pouvait revenir elle aussi. Lui, il a une quête, non. Ok. Du coup, on va juste aller faire un truc. Normalement, je crois que j'ai assez. Et du coup, dans le prochain épisode, on ira vers le village des limites. Je ne sais pas si ce sera le nom de l'épisode. Parce que je ne sais pas combien de temps ça pourra nous prendre. Fait. Elle s'échappe de votre sacoche quand elle sent la vie, vous quittez et vous guérissez aussitôt. Contrairement aux lucioles, elle brille d'une pâle lueur, même en plein jour. On va essayer de choper les 4, ça sera sympa. Donc là, bon, si vous connaissez les Zelda, on est bien sûr à une fontaine de grandes fées. Soit dit en passant, les grandes fées, je n'aime pas leur design. Si je voudrais bien descendre la fée là, ça m'arrangerait. Princesse de la sérénité. On dit que la princesse d'Hyrule chérissait cette
ravissante fleur en voie d'extinction, dont on peut parfois voir quelques rares spécimens poussés dans la nature. Elle veut pas descendre, hein, la fée. Ah si, vas-y, descends, descends. Voilà. Non. Non! Mais non! Hmm. Homme, jeune homme, écoute ma requête. Je t'écoute. Je suis la grande fée Kotura. Je sais pas si ça se dit Kotura ou Kotura du coup. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisaient plus rares. Je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 100 rubis devraient suffire. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrai t'être utile. Allez, si tu as des rubis, donne-moi-en vite. Pour retrouver mes forces, il me faut 100 rubis. Je te les donne. Décidément, ça va être encore un épisode long. Merci, j'en avais besoin. Oh, je sens une puissance débordante. Oh, que c'est agréable. Cela faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air extérieur. Tu m'as été d'un grand secours. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Bien, à moi de te venir en aide. Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements. Veux-tu qu'on essaye? Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Bah, on va voir ce que on peut améliorer. Alors déjà, on peut améliorer le bandana d'escalade, ça peut être intéressant. On peut améliorer aussi ça, qu'on va améliorer. Entendu. Je dois donc améliorer le bandana d'escalade, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Du coup, on a une amélioration de +2 et on a une petite étoile. Voilà, j'ai terminé. Ce vêtement est un peu plus résistant. Les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés. Mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ces pouvoirs se déclenchent. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui. On va renforcer du coup le pantalon. Bien, c'est parti. Oui. Bah, on va renforcer ce qu'on peut, hein. Normalement, je crois que ça, on peut pas les renforcer, hein. Bah, ils disent, hein, ne peut être renforcé. Et ce qui est apprécié dans ce Zelda-là, je trouve, contrairement à sa suite, c'est que niveau rubis, bah, ça en demande quand même beaucoup moins. Mais bon, on verra ça le moment venu. Allez, il nous reste normalement la capuche à améliorer. Je voulais renforcer d'autres de tes vêtements. On dirait que ce n'est pas possible.
si tu trouves des vêtements ou des matériaux, ou bien si tu rends ces forces à l'une de mes sœurs, reviens me voir. Bien. Youhou. Et voilà, du coup, on va retourner vers le village de Cocorico et on va arrêter l'épisode. Voilà pourquoi c'est intéressant enfin, de récupérer des matériaux, puisque bah, ça nous permet de... Comment dire, d'améliorer du coup nos vêtements. Voilà. Du coup, tac, sauvegarder, sauvegarder. Non. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!